C'est un exercice de grande ampleur qu'organise actuellement le 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg. Il va durer 3 semaines, l'objectif étant de combiner toutes les forces de l'armée de terre en cas de conflit et d'entraîner les personnels aux exercices tactiques et logistiques. Cela se passe quelque part en Lorraine, un lieu tenu secret. Reportage de Christelle Reviaco et Tiffany Niederlander. Les hélicoptères décollent un à un, prêts à s'entraîner. Les militaires s'exercent de jour comme de nuit à des combats de haute intensité. Un entraînement gigantesque organisé par le 1er régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg qui quitte ses quartiers pour s'installer dans un endroit tenu secret. Ça nous permet de rassembler tous les moyens, que ce soit des tigres, des gazelles ou des caïmans, pour qu'on puisse recentraliser un petit peu notre entraînement, travailler ensemble. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire au régiment, puisque chaque escadrille a ses impératifs et ses priorités. Donc là, du coup, on rassemble tout le monde pendant 3 semaines, on sanctuarise tout ce qui est préparation et exercice, et comme ça, on peut mutualiser les moyens. Chaque jour, un scénario est mis en place avec des ennemis fictifs joués par différentes unités. Le but, perfectionner un maximum de tactique. Des mois de préparation sont nécessaires pour organiser un exercice d'une telle envergure. Alors, il a fallu identifier les axes à améliorer. Quel savoir-faire on a envie de travailler? Voilà, le premier savoir-faire, là, en l'occurrence, c'était le combat de reconnaissance. Donc c'est aller chercher l'ennemi au plus loin qui progresse vers nous. Par exemple, dans le scénario aujourd'hui, un ennemi envahit une province fictive par le sud. Il faut aller le chercher au plus loin et puis il faut l'arrêter. L'arrêter pour que nos alliés puissent se positionner. Ça, c'est des vrais savoir-faire. Les objectifs de cet exercice sont multiples. Perfectionner les savoir-faire déjà acquis, approfondir le travail interarmé, mais aussi essayer des nouvelles techniques de combat. Et l'armée de terre a mis les grands moyens. C'est l'occasion de s'entraîner avec le déploiement de 3 escadrilles composées chacune de 8 hélicoptères, soit 24 hélicoptères déployés sur le terrain. Et donc c'est l'occasion de s'entraîner à des manœuvres de masse. Cet exercice est autant tactique que logistique. Au plus fort de l'action, près de 500 soldats peuvent être mobilisés. Des douches, des cuisines ou encore une laverie portative ont été déployées pour garantir un minimum de confort aux militaires. Pour coordonner les hommes en vol et les troupes au sol, chaque exercice est planifié dans ce bâtiment. Nous n'avons pas eu le droit de filmer à l'intérieur. On permet au 1er RHC d'avoir des yeux sur le terrain, déployés au sol, et d'accomplir toutes les missions qui lui permettront lui aussi de déployer l'ensemble de ses moyens sur le terrain, et avec tout le renseignement à fin d'action qu'on va pouvoir lui fournir tout au long de l'action. Ces entraînements interarmés sont organisés chaque année par le 1er RHC, mais chaque régiment s'entraîne aussi de son côté à ce type d'exercice sur le terrain.